Mesdames et messieurs, je tenais à vous saluer à l'occasion de ce congrès dont le thème est « Être enfant ensemble », grand sujet. Et je voulais d'abord saluer Laurent Chasselas, votre président de l'AFPEN, et vous toutes et vous tous, pour votre implication, votre engagement dans ces sujets qui ont trait à l'épanouissement de l'enfant et tout simplement à la réussite de son parcours. Nous devons évidemment avoir toujours à l'esprit le bien-être psychologique et la socialisation des élèves. Et donc vous êtes des acteurs essentiels à ce titre puisque vous prenez en compte ce développement psychologique, cognitif, social de l'élève pour assurer son parcours de réussite scolaire. Et ainsi, vous permettez au système scolaire d'apporter aux familles et aux équipes pédagogiques un éclairage spécifique sur l'élève. Il est évident que la compétence psychologique doit être au cœur de ce qui se passe dans un système scolaire. Et ceci renvoie à bien des missions qui sont celles des psychologues, mais plus généralement des compétences psychologiques des adultes qui travaillent dans les établissements. Et en disant cela, je pense à la formation initiale et continue des professeurs. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'en participant aux initiatives, lorsque les circonstances l'exigent, vous êtes aussi très utile dans des situations qui peuvent parfois être des situations spécifiques. Je pense par exemple aux situations de crise, à leur gestion, et la compétence psychologique est là aussi importante dans notre système. Dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, il y a eu, vous le savez, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Cela doit nous permettre non seulement d'ouvrir l'école maternelle à beaucoup plus d'enfants, mais aussi de prendre très au sérieux ce qui se joue sur le plan psychologique et sur le plan de l'épanouissement de l'enfant, puisque le début de cette période scolaire est évidemment essentiel. L'école maternelle est spécifique, je l'ai réaffirmé à moult reprises dans les débats, mais elle est très importante. Et elle est le moment où justement on peut réussir cette école de la confiance, c'est-à-dire une école où l'enfant arrive en confiance. Lorsque, par exemple, nous organisons des rentrées en musique, c'est le message que nous envoyons. C'est cette idée que le début même du parcours, le moment où on arrive, ce moment premier au sens chronologique, eh bien, ce moment doit être un moment de bonheur et un moment où on met l'élève et sa famille en confiance vis-à-vis de l'institution scolaire. Et donc vous avez un rôle pivot dans cette logique. Vous avez un rôle entre tous les acteurs, et j'inclus bien entendu les parents d'élèves dans cela, et bien entendu les professeurs. Et les missions que vous exercez, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, couvrent un spectre très large parce que vous êtes dans cette position pivot. Je veux donc simplement vous dire à l'occasion de ce congrès que vous avez un rôle très important à jouer pour combattre la difficulté scolaire, pour nous aider à accomplir les objectifs d'épanouissement des enfants que nous avons, dans une société qui devient de plus en plus technologique et dans une société où, bien entendu, nous devons accompagner l'enfant et l'adolescent dans ce chemin d'affirmation de sa personnalité, où nous devons évidemment comprendre que la psychologie est essentielle pour permettre cela et pour personnaliser le parcours de l'élève. Donc, être enfant ensemble, cela signifie aussi que nous en appelons à l'esprit d'équipe que nous devons installer chez les enfants dès le début, dès l'école maternelle, leur apprendre que gagner à plusieurs, c'est encore mieux que de gagner tout seul, par exemple, leur apprendre à respecter autrui, à respecter des règles, et tout simplement à être enfant, à profiter de leur enfance, profiter de leur adolescence. Et cet esprit d'équipe, si nous l'installons, il aura des effets contagieux sur la société française. Et cet esprit d'équipe, nous pouvons le souhaiter aussi entre les adultes, entre nous tous, pour construire nos règles du jeu du futur et surtout nos logiques d'organisation du système éducatif du futur. Et c'est cela aussi l'école de la confiance, une école où on est capable de construire ces règles du futur. Donc je vous souhaite un excellent congrès et évidemment je vous dis à bientôt.